J'ai ce privilège de pouvoir ouvrir le Saint-Livre avec vous et j'irai dans l'Ancien Testament. Vous le voulez bien? Introduisons dans Lamentation chapitre 3, les versets 21, 22 et 23. Avec ce thème, « Oh que ta fidélité est grande! Oh que ta fidélité est grande !» Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! En vérité, nous parlons sur la base de ce que nous savons, et de ce que nous avons expérimenté. Dans le parcours de vie, nous avons deux instructions principales. Nous recevons de nos parents une éducation et également dans le cursus scolaire, et bien ce qu'on appelle le circuit académique, nous recevons également une instruction. Il y a l'école de la vie, puisque l'on n'arrête pas d'entendre que la vie se charge de nous instruire, que la vie de tous les jours se charge de nous former. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ça existe. Cet homme a fait une expérience et il parle. Il s'exclame « Oh, que ta fidélité est grande !» Cela provient d'une conviction basée sur une connaissance. Cette connaissance, le fait qu'il sait qui est Dieu. Ses convictions moins, sa chaud en bas pied moins, m'en savent en calé, en caï Canaan, à pas petit canalon, Canaan. Le Canaan céleste, vous l'avez compris, pour Israël, c'était le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Mais vous et moi, nous avons un Canaan qui nous attend, ce Canaan céleste que le Seigneur est en train de nous préparer. Alléluia. Nous le verrons, nous serons là, nous allons fouler le seuil ou encore ces lieux et nous nous en réjouirons pour l'éternité. L'exclamation du prophète est basée sur une connaissance, je l'ai indiqué, mais j'aimerais quand même faire l'éventail de ces connaissances qui existent. Connaître quelqu'un peut être à plusieurs niveaux. L'on connaît parfois le nom de quelqu'un, on entend de nom quelqu'un, mais l'on ne sait pas davantage. On connaît quelqu'un parce qu'on fréquente cette personne dans le milieu professionnel, également dans le milieu, je dirais, de là où on habite, du voisinage, et ça peut être encore plus à proximité dans le milieu familial. Nous pouvons connaître quelqu'un. Dans l'association, dans la communauté dans laquelle nous sommes, nous apprenons à nous connaître également. C'est une forme de connaissance. Et plus intimement, pour ceux qui sont mariés, ils se connaissent dans le cadre conjugal. De ces différentes phases de connaissance, l'on déduit qu'il est probable, je dis bien c'est une probabilité, d'avoir entendu ou d'entendre parler de Dieu et en même temps ignorer qui est véritablement l'Éternel. Le religieux ne connaît pas l'Éternel. L'impie ne connaît pas l'Éternel. Par définition, un impie, c'est quelqu'un qui pour lui-même, à ses propres yeux, est quelque part un Dieu, qui se regarde avec une certaine appréciation, pour ne pas dire, qui s'idolâtre lui-même. Il s'aime lui-même et il n'aime que lui. L'impie ne considère pas Dieu dans son registre, mais Dieu existe, vous savez. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Mais pour plusieurs ici, vous dites le contraire. Qu'est-ce que vous dites? Dieu existe. Nebuchadnezzar, à l'époque de Daniel, va parler de cette manière. Il dira, béni soit le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Il parle, béni soit le Dieu de. On peut parler de celui de l'autre.
pas forcément d'une autre parce qu'on ne connaît pas. Je prie Dieu pour que tous ici nous sortions avec une conviction, celle de l'existence de Dieu. Dieu existe. Dieu existe. On peut connaître Dieu, et peut-être c'est le cas de plusieurs d'entre nous, on peut le connaître en partie, par rapport à une certaine expérience bien définie, mais au fil du temps, on peut découvrir d'autres aspects de sa personnalité, à la condition bien sûr que l'on ait encore un cœur humble. Seul le cœur humble peut discerner, peut voir, peut entrevoir ce que Dieu nous montre réellement. Parce que les révélations de Dieu ne sont pas tous perçues, frères et sœurs, par n'importe quels yeux. Il faut avoir le regard de la foi, mais aussi le regard de l'humilité, pour discerner ce que Dieu est en train de nous montrer, ce que Dieu est en train de nous démontrer. On ne le voit pas, dira Job. Il est tout près de nous, il passe aux côtés de nous. Dieu existe. Dieu est esprit. Dieu est vie. Cet homme, la Bible rend un témoignage fracassant, extraordinaire, disant de lui qu'il connaît Dieu, qu'il est intègre, il marche droitement dans les bras de l'Éternel. Vous l'avez compris, c'est Job. Et pourtant, au 42e chapitre, au verset 5, il déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Quelle connaissance as-tu de Dieu? On peut le connaître et continuer donc à le découvrir. Il se laisse trouver par ceux et celles qui le cherchent d'un cœur humble. Le Dieu de la Bible est connu pour ses différents attributs. Quand vous lisez la Bible, nous découvrons un Dieu de toute puissance, à qui rien n'est impossible. On parle avec un mot, on synthétise cela en disant qu'il est omnipotent. Un Dieu omnipotent, c'est un Dieu tout-puissant. La Bible également parle de ce Dieu qui est tout-puissant, ou du moins qui a la toute connaissance, excusez-moi, c'est l'omniscience de Dieu. Un Dieu qui connaît toutes choses infiniment, je dirais dans toute sa perfection. Et on peut parler de ce Dieu omniprésent. Il est partout à la fois, et j'aime à le préciser, je suis sorti de chez moi, venu ici pour annoncer la parole, mais Dieu est encore chez moi, avec ceux qui sont restés peut-être à la maison, mais je vous rassure, personne ne reste le dimanche à la maison parce qu'on va louer le Seigneur. Dieu est caractérisé également par son amour. Dieu est caractérisé également par sa justice, par sa vérité, par sa sainteté. Il est écrit, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. » Ces paroles sont sorties de la bouche d'Israël et de la bouche de Moïse, dans un contexte tout particulier, après une grande délivrance. Chers frères et sœurs, on ne peut pas rester la bouche fermée quand Dieu déploie à notre niveau ou à notre attention sa bonté, sa fidélité. Pourrions-nous dire et chanter « Oh, que ta fidélité est grande !» Parce que la bonté et la miséricorde de Dieu se renouvellent chaque matin. Israël a expérimenté que Dieu est libérateur, que Dieu ne se plaît pas à regarder quelqu'un dans la misère. Avez-vous entendu dire que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend? L'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu existe. Dieu existe. Dans Exode chapitre 15, verset 11, c'est ces paroles que je viens de vous dire, mais soulignons du verset 2 du même chapitre 15 d'Exode jusqu'au verset 6 pour mettre en évidence l'expérience qu'a vécu Israël et Moïse. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis par la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. J'aime à dire, plouf. Bon Dieu, bon tout bonnement. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous la lisez comme cela, très religieusement,
oh, je me mets dans le bain, j'entre dans le texte, je m'imagine des choses. Et je dis, Seigneur, oh, tu es bon, tu es bon. J'arrête la lecture, je dis, ça, c'est formidable. Je reprends la lecture. Je suis dans l'extase quand je lis la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est vivante. Ce n'est pas une histoire qui nous est racontée, une histoire à dormir debout. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est d'actualité. Elle est vieille et nouvelle à la fois. Et nos cœurs ne peuvent que se réjouir. Alléluia. Oui, je lis cette dernière parole au verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Devant tant de déclarations, on est en admiration et le cœur peut se transformer en cœur d'adoration. Alléluia. Mais maintenant, pour moi, à mes yeux, je dis bien à mes yeux, je ne fais pas une doctrine de cela. Vous pourriez déduire autre chose. Mais pour moi, la chose la plus formidable, même après de si grandes délivrances, c'est la fidélité de Dieu qui me marque. C'est la fidélité de Dieu. Et je pourrais dire, comme Jérémie a pu le dire, oh, que ta fidélité est grande. Fidèle, c'est quoi? Comment définissez-vous ce mot? Être fidèle, ou encore celui qui est fidèle, c'est celui qui ne manque pas à la parole donnée à autrui. C'est celui qui est dévoué. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est loyal dans les engagements pris. Celui qui est fidèle, c'est celui qui ne manque pas, qui ne trahit pas. C'est celui qui est constant dans les affections, c'est-à-dire dans les sentiments. Dans les sentiments envers les autres. Et je souligne, pour conclure la définition, être fidèle, c'est être quelqu'un de sûr. Être fidèle, c'est être quelqu'un de sûr. Le pupitre est sûr. Le pupitre peut supporter ma Bible. Et je ne crains pas pendant la durée du message parce que le pupitre va tenir le coup. Mais est-ce que toi, tu tiens le coup dans tes engagements? Le psalmiste a pu déclarer « Je me prosterne dans ton Saint-Temple » dans le psaume 138, versets 2 et 3. « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité. » Et souligner ceci, « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Le jour où j'ai invoqué, où je t'ai invoqué, excusez-moi. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Dieu tient parole. Dieu tient parole. Quand Dieu fait une promesse, il est fidèle. D'ailleurs, la démonstration est faite. On peut dire, celle faite, la promesse faite à Abraham fut tenue. Et je vais vous lire tout à l'heure ce qui s'est passé. Et je veux dire, pour ne pas perdre de vue cette réalité et en faire une application pour vous et moi, parce que Abraham, c'est qui? Abraham, c'est l'homme de foi, le père de la foi. Si tu es là, il se pourrait, il y a une grande probabilité que tu sois le fruit d'une prière incessante. Le fruit ou encore la conséquence de la prière de ta maman. Le fruit ou encore la conséquence de la prière de ton papa. Ou même de ton voisinage qui t'a vu grandir. Et il s'est trouvé un chrétien ou une chrétienne dans le quartier, en te voyant jouer, qui te portait au trône de la grâce incessamment, sans jamais s'arrêter, avec persévérance. Dieu entend la prière. C'est pourquoi ne négligez pas, vous qui êtes des hommes et des femmes, au même titre qu'Abraham, des hommes et des femmes de foi, eh bien ne négligez pas la prière, parce qu'il est écrit, la prière du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. Alors continue à croire que Dieu peut sauver ta famille. Continue à croire que Dieu peut sauver tes parents. Continue à croire que Dieu peut sauver ton voisinage. Puisque ta prière peut être une prière percutante et peut être exaucée par l'Éternel. Vous savez, avant qu'une chose n'arrive, Dieu sait parfaitement toutes choses. Nous l'avons vu, bien-aimés, mais quand je parle d'Abraham, nous nous arrêtons dans la Genèse au chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 16. On ne peut s'imaginer pourquoi Dieu agit de la sorte,
Il sait toutes choses d'avance et lorsqu'il annonce une chose, la chose se fait exactement comme il l'avait pensé. En chemin, rien ne peut dévier le plan de Dieu. Rien ne peut faire cafouiller ou encore arrêter le plan de Dieu. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu va dire à Abraham, je ne sais pas si vous auriez souhaité être à la place d'Abraham à ce moment-là. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 3 par contre, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous attendons tous une parole certaine. Nous voulons tous avoir affaire à quelqu'un de sûr. Dieu est une garantie. Dieu est une garantie. Mais le contraire, se trouver en face d'une personne qui n'est pas sûre, c'est un désagrément. C'est un désagrément que je ne vous souhaite pas. D'ailleurs, dans Proverbes chapitre 25, verset 19, il est écrit, en lui second premièrement, et nous vérifierons cela en français courant. Proverbes chapitre 25, verset 19. Comme une dent cassée. Proverbe 25, verset 19. En lui second avant, merci. Comme une dent cassée est un pied, comme une dent cassée est un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide aux jours affaires mêlées. Parce que les affaires mêlées, on a tendance à appuyer aussi en monde parce qu'on parle d'autres manières, ou parle d'autres solutions, c'est lui qui en bas meilleur, alors qu'on a vraiment appuyé ici. Est-ce que c'est vrai? Les affaires moun ka dit, man, avec comment ça l'homme, c'est qui bon avec ah pas vrai. Les affaires mêlées, n'importe où notre on meilleur là, ou que des petites viennent pas un coup de main. Ah pas vrai? Vous pouvez dire c'est vrai. Les affaires mêlées, la Bible a dit nous en parole de sagesse qui impressionne, parole la forte tout bonnement. Il a dit vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Ou peut famille. Ou qu'un jurin qui parle famille, vous famille, vous c'est yon. Vous voyez ça qu'a montré. Ni moun ka tellement croyé c'est yon pendant ce temps c'est deux. Bon, nous pas développer ça bon matin là. Mais ni famille qui vraiment yon, il faut admettre la réalité. Et là, on a dit, c'est yon, mais jour là, vous avez formé là. Si vous avez Hans Bertrand, toute famille aura basté, quand on a fait, on ne peut pas venir. Il faut trouver en soi ou en soi pour appuyer ici. Comprendre ça, bon Dieu dit. Vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Là, ça fait les premiers gens qui trouvent là, même si c'est ennemi. Ou quoi regarder, ou dit nous t'es ennemi. Ou pas dit nous c'est ennemi, ou pas dit nous t'es ennemi. Parce que ça fait le besoin. Impressionnant. Une femme est en difficulté et le prophète s'approche d'elle et lui dit, vous connaissez le miracle des vases remplis d'huile. Il lui dit que ton salut, ta délivrance se trouvera dans le fait que tu iras. Demande autant le vase qu'il faut, pas chez les voisins. Ça m'a toujours impressionné. On dit, moi, mais si ça a été mêlé, si tu es fâché avec tout le monde, en qui j'ai été fait piter ni vase vide? Parce qu'il y a des gens qui fâchent avec, pas tout le monde, mais des gens qui fâchent avec l'autre monde. Plus vous fâchez avec le monde, plus vous avez une chance de sortir, là vous avez formé, plus vous avez une difficulté pour sortir en affaires. Comprenez? C'est mêlé, ou quand vous plus mêlé. C'est pourquoi il est bon d'être en paix avec les gens. Restons en paix, mon frère. Autant que cela dépend de nous, restons en paix.
En français courant, cette parole nous dit « Faire confiance à un homme déloyal ». Je vous ai dit par définition que la fidélité, c'est quelqu'un qui est loyal dans ses engagements. Quelqu'un qui a le sens du devoir et du respect de l'autre. Faire confiance à un homme déloyal au moment du malheur, c'est comme quoi? C'est comme manger sur une dent. Dieu nous donne des exemples, pas des exemples dans le ciel, des exemples que nous comprenons. Qui m'a décidé pour ni mal dent? Ils ont tous une belle dentition. Pour ne pas répondre, moi, dentition à tout le monde bon. D'accord. Mais moi, j'ai mal dent. Là, on mal dent, il va mordre, mais si vous croyez mon temps là. Vous êtes d'accord avec ça? Nous très spirituels, mais Dieu qui apprend des exemples terre à terre, puis ben nous, leçon. Là, vous êtes dans l'âge à branlant, et vous appuyez si une maman qui a voulu monter. Nous sommes assez souvent dans une peur chronique, c'est-à-dire une peur qui s'installe dans le cœur, une crainte dont on ne peut se passer. Et cela peut se comprendre. Cela peut se comprendre à plusieurs titres, puisqu'on ne maîtrise pas ce que demain nous réserve, puisqu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre. Il y a certaines adversités qu'on ne comprend pas, mais pourquoi l'autre est contre moi? Il y a des situations dans lesquelles de précarité, on ne comprend pas pourquoi on a été licencié. On ne comprend pas pourquoi dans la famille, il y a telle ou telle pathologie qui se suit de génération en génération. C'est comme une transmission. C'est héréditaire chez nous. On a tous telle ou telle maladie. Sans malédiction, on n'arrive pas à comprendre. Et on s'interroge. Chers amis, j'aimerais vous dire, la tranquillité, la sérénité n'est pas toujours dans le cœur parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Les lendemains, comme je viens de l'indiquer, peuvent paraître, je dirais, des lendemains incertains. Et pourtant, nous sommes en face d'un homme en la personne de Jérémie qui a confiance en Dieu, parce qu'il sait qui est l'Éternel. Il sait qui est Dieu pour lui. La seule manière qu'on peut expliquer quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu. L'Épître aux Hébreux nous place cette condition, ce principe incontournable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde est créé par la main de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu est invisible. En bon jamais voyez qu'à croire qu'il est vivant. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est toujours par la foi. C'est pas par fouisson. Non, je mets ma confiance dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit, je crois en ce qui est écrit. Et je suis sur la voie de la vérité. Alléluia. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, dira l'homme de Dieu. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le Christ est venu et enseignant. Nous avons donc un texte où des propos de Christ ont été soulignés par l'apôtre Matthieu. Et dans le chapitre 24, du verset 4 jusqu'au verset 14, il y a donc une teneur prophétique par rapport à la destinée de Jérusalem, mais nous pouvons trouver aussi des propos très évocateurs qui nous parlent de cette société bouleversée dans laquelle nous sommes. Il est écrit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et écoutez bien, plusieurs succomberont, mais aussi ils se trahiront. Ils seront déloyaux.
se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, ce qui importe, c'est l'espérance que nous plaçons en Jésus-Christ. La Bible dit que l'espérance ne trompe point. On a besoin de réactualiser, de réactiver cette confiance en Dieu, puisque la foi, par définition, c'est la confiance en Dieu. Ce texte de l'Écriture encore voudrait nous équiper pour entendre que Dieu est juste et qu'à aucun moment Dieu nous a laissés dans un mensonge. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Il n'a trompé personne. Hébreux chapitre 6, verset 9. Faisons une longue lecture s'il le faut. Mais jusqu'au verset 20, nous tirons instruction de ce passage. Hébreux le chapitre 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous entendez? Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses ou des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous revenons encore sur ce personnage, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, au verset 14, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer, écoutez bien, avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu pas menti bas pour moun. Et Dieu peut menti bas pour moun. Dieu est vérité. Amen. Je reprends cette parole afin que par deux choses immuables, verset 18, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir quoi? L'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, alléluia, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. C'est notre foi qui triomphe du monde. C'est notre foi qui nous fait voir la gloire de Dieu. C'est notre foi qui nous fait triompher des ennemis, alléluia. Il a été dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, si tu crois, tu verras. Crois encore ce matin, mon frère. Crois encore ce matin, ma sœur. Ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras. Mais souviens-toi que ton Rédempteur est vivant. Souviens-toi que sa fidélité est grande. Alléluia. Là où Jésus est entré, je relis le verset 19 pour ne pas perdre une miette.
Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Écoutez bien, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Amen. J'aimerais aller vers la fin du message. J'ai prévu de ne pas être long aujourd'hui. Ce texte que nous allons lire nous parle de la fidélité de Dieu. Et j'aurais souhaité que vous gardiez, que nous gardions précieusement ces paroles pour au moins deux choses. Si nous gardons précieusement ces paroles que nous allons lire, nous allons être fortifiés dans notre foi parce que notre foi a besoin d'être nourrie. Et ce qui nourrit notre foi, c'est la parole du Seigneur. Et deuxièmement, j'aurais tellement voulu que cette parole puisse nous influencer pour qu'à notre tour, nous puissions être fidèles envers Dieu ou à Dieu et fidèles aux autres. Parce que, chers amis, Dieu est un grand influenceur. Dieu influence nos vies. Ce n'est pas possible que vous l'ayez rencontré et que vous restiez la même personne. Ce n'est pas possible. Je vais encore vous taquiner avec cela. L'homme mange chirurgien, ce n'est pas possible de consommer ce poisson et sans vous laver convenablement, de vous rendre dans une salle d'attente, tout le monde. Ce n'est pas possible. Je voudrais bien vous croire, vous voudriez bien me croire. Si je vous dis que je connais Dieu, que je fais n'importe quoi, ne me croyez pas. Je pense le connaître. Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs aspects dans la connaissance. On peut penser, il y a cette pensée intellectuelle, mais la vraie connaissance de Dieu, c'est l'expérience du cœur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Quelqu'un de tordu a déclaré un jour à sa femme, c'est un homme, il a dit, mon cœur t'aime, ma chérie, mais mon corps ne t'est pas fidèle. Mon cœur t'aime, mais mon corps ne t'est pas fidèle. Comme pour dire, mon corps n'est pas à toi, c'est mon cœur qui est à toi. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Je rappelle la fidélité. Je ne voudrais blesser personne. Je ne voudrais remuer le couteau dans aucune plaie. La parole est prêchée, c'est un exemple que j'ai pris. Je rappelle, fidèle, c'est celui qui ne manque pas à la parole donnée à autrui. Tu es fidèle? Fidèle, c'est celui qui est dévoué, loyal dans les engagements pris. Fidèle, c'est celui qui ne manque pas, qui ne trahit pas. Celui qui est constant dans les affections, mais constant aussi dans les sentiments envers les autres. Et retenez pour moi, je n'oublie pas cela. Fidèle, c'est quelqu'un qui est sûr. Depuis il dit on bitin, on peut dormir tranquille. S'il dit oui aimez, il peut dire oui aimez à moitié. Il peut dire c'est que tout c'est l'école à patao. Là où il dit je t'aime, ma fille peut dormir tranquille. Et bonhomme, cher frère, bougon-moi, si Dieu moi mère doudou, dormez tranquille. Vous pouvez travailler, pas là virer voiture, ou bien leur rentrer manier capot voiture pour voir qui est-ce qui a été sorti dans la journée. Pas faire bien comme ça. C'est croire qu'il y a mieux, des doigts, il ne peut faire rien de mal parce qu'il bat aux paroles. J'aimerais aller vers le psaume 89. Ce sont ces paroles que je vous encourage à retenir. D'ailleurs, le psaume en entier, mais les premiers versets, du verset 1 jusqu'au verset 15. Le psaume 89. Alléluia. Cantique des temps, ou des Tannes, les Zrachites, verset 2. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans
les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré. Ce que j'ai juré, Dieu prend des engagements. Là où Dieu dit, mettez à côté, c'est du solide. Dieu parle à pour mon chemin. J'ai juré à David, mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux, verset 6, célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'en vivre. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu disperses tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent, à pas habiter pour d'autres mondes, à pas habiter à Satan. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom ou à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Écoutez bien, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Est-ce que l'Église peut se tenir debout? Nous avons eu besoin de toi, Seigneur, et nous nous apercevons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous aurons encore besoin de toi, et cela jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grande fidélité à l'égard de chacun d'entre nous. Ton Église est comme la prunelle de tes yeux. Tu ne détournes jamais ton regard de ta bien-aimée. Aussi, nous nous sentons rassurés. Ce n'est pas comme cet homme qui a déclaré que son cœur aime, mais son corps n'aime pas. Toi, tu nous aimes, Seigneur, entièrement, Seigneur, intégralement. Merci. Merci pour tant de déférence. Merci pour tant d'amour, Seigneur. La gloire et l'honneur est pour toi. Tu sondes chaque cœur ici présent. Et là où c'est nécessaire de passer pour une vraie restauration, j'implore ton secours. Passe, Seigneur. Passe et restaure puissamment au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois pour sa fidélité. Alléluia. 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 Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Ah, béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci encore pour des places.